Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler anti-cerne. Voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo vraiment spécialisée entre guillemets à l'anti-cerne parce qu'on me pose très souvent des questions et que bah du coup je trouvais ça plutôt pas mal que vous ayez un support que vous ayez besoin de le voir et de le revoir le jour où vous avez envie de vous acheter un anti-cerne, parce que très souvent quand on parle en institut on papote de beaucoup de choses et on peut un petit peu zapper du coup ce qu'on dit, donc au moins comme ça vous aurez un support, et puis pour toutes celles à qui ça peut servir aussi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes aventures YouTube, beauté et autres. Et c'est parti! Donc alors tout d'abord, premier point essentiel quand vous allez acheter un anti-cerne pour moi, c'est de réfléchir un petit peu en termes de rendu de ce que vous voulez en fait. Si vous voulez vraiment quelque chose de très naturel, plutôt quelque chose de moyen, ou quelque chose de très très couvrant, voire couvrance totale, comme j'ai moi. Voilà, à savoir aussi adapter suivant votre maquillage, bien évidemment. Tout ce qui va être couvrance totale, il faut quand même pour moi mettre du fond de teint. Si vous mettez ça, ou en tout cas au moins une bébé crème, mais en tout cas quelque chose d'assez couvrant. Si vous mettez un anti-cerne très couvrant sur quasiment rien sur votre visage, très sincèrement ça va se voir. Ils ont des textures assez épaisses, vous allez voir, et vous verrez également sur les photos, hein, donc clairement les plus couvrants ça va être le Shape Tape de Tarte et le Too Faced, le Super Coverage, le Born This Way. Vous allez voir très clairement, sans maquillage, j'ai fait exprès, j'ai mis rien du tout à part ma crème de jour, hein, rien du tout sur mon visage. Vous allez vraiment voir que sans maquillage au naturel, ça se voit. Voit que vous avez mis de l'anti-cerne. Donc voilà, je vous conseillerais vraiment, moi en tout cas, si vous voulez de la couvrance totale, de vous maquiller, enfin que vous ayez l'habitude de vous maquiller. Sinon, vous allez plutôt partir sur des couvrances légères à moyennes. Déjà rien qu'au niveau du travail, ça va être un petit peu plus facile à travailler aussi. Ça va vous permettre aussi de vous habituer et vous allez bien évidemment avoir un résultat un petit peu plus naturel. Pareil, vous allez le voir dans les photos, hein, c'est assez flagrant pour les deux, je crois que le Shape Tape encore pire. Vous allez vraiment voir en fait le côté naturel et pas plus du tout naturel. Mais voilà, à chacune en fait son envie, et après ne pas hésiter. Si vous savez pas trop, si vous hésitez, si vous voulez vous rendre compte un petit peu de vous-même, n'hésitez pas à aller, en tout cas quand vous vous déplacez dans les magasins en parfumerie notamment, à y aller pas maquillée. Et à demander à une conseillère qu'elle vous fasse une application. Elles sont là aussi pour ça, il faut pas l'oublier. Et moi quand je suis par exemple allée acheter mon Too Faced l'année dernière, clairement je ne l'ai pas maquillée, j'avais juste mis du mascara et elle m'a appliqué pour vraiment me rendre compte du coup du résultat. Et vu que je voulais également une poudre pour le contour des yeux, elle m'a également appliqué la poudre. Donc voilà, c'est pour moi c'est important que vous osiez faire ça, parce que ressortir avec un produit qui ne vous correspond pas, je trouve ça tellement dommage, parce que c'est un produit que vous allez vraiment laisser dans votre trou de toilette et que vous n'allez pas utiliser. Donc voilà, et qui coûte 5 € ou qu'il en coûte 40, quoi qu'il arrive, ça reste de l'argent jeté par la fenêtre et du gaspillage. Donc voilà, n'hésitez pas, encore et encore. Et si les conseillers sont pas très sympas, et bien tout simplement changer de magasin. Ou demandez-moi, il n'y a pas de problème. Alors je pourrais pas vous le faire essayer, mais en tout cas j'essaierai mieux de vous conseiller. Après en termes de teinte ça va être compliqué à distance, mais bon voilà. Ou alors vous repartez, vous revenez plus tard, mais bon voilà, si vous sentez pas une accroche avec la conseillère, allez ailleurs ou revenez plus tard, parce que franchement c'est dommage d'acheter un produit juste pour dire et de se précipiter sur la chose quoi. Voilà, ça c'était une petite aparté. Donc voilà, vous avez vraiment différentes couvrances en fait en termes d'anti-cerne, donc c'est pour ça que ça reste mine de rien un produit, j'ai envie de dire, assez technique entre guillemets. Vous avez aussi également après l'effet que vous allez vouloir, donc soit vous allez vraiment vouloir un effet très naturel, assez ton sur ton, où là vous allez vraiment rester dans votre teinte entre guillemets la plus proche de votre contour de votre peau, ou alors vous allez vraiment avoir quelque chose d'un peu plus clair, donc une teinte au-dessous, pour vraiment apporter de la lumière. Donc moi c'est ce que j'ai là, j'ai la teinte, elle est quand même, voire même un chouille peut-être un petit peu trop clair comparé à ma peau. Je l'avais commandé, c'était le Shape Tape, je l'ai commandé sur internet. J'aurais peut-être pu, après c'est un petit peu compliqué sur internet, même si leur site est super bien fait, voilà. Je me suis pas trop plantée, donc ça va, il est largement mettable. Donc on va dire, du coup, j'ai pas mal de lumière, j'ai voilà, le contour des yeux qui paraît assez lissé, du coup c'est plutôt chouette.
Mais voilà, vous avez aussi cet effet-là. Sachez aussi également qu'un anti-cerne maintenant les 3/4 du temps, surtout quand ils ont des couvrances assez importantes, vous allez pouvoir aussi les utiliser en correcteur. Donc pour camoufler un petit bouton, une rougeur, voilà ce que vous avez envie. Et vous allez aussi pouvoir vous en servir si vous avez envie. Moi clairement je ne l'ai jamais fait, peut-être que je testerai un jour. Mais pareil, c'est du coup du maquillage un peu plus poussé, de vous en servir en tant qu'highlighter, pour faire aussi un peu du contour, enfin highlighter, non pas vraiment highlighter, pour vraiment venir faire on va dire du contouring, donc apporter de la lumière à certaines zones du visage. Moi clairement je l'ai jamais fait, peut-être que je le ferai un jour dans une vidéo pour vous montrer, je ne le fais jamais, même quand je me maquille beaucoup le soir. Même si j'aime les choses qui couvrent, je cherche quand même à avoir un effet assez naturel, enfin assez naturel. Tout est relatif, on va dire ça comme ça. Mais voilà, me mettre de l'highlighter absolument de partout, déjà d'une fois avoir le temps. Et voilà, moi jusqu'à maintenant j'ai pas ressenti le besoin de le faire, donc peut-être qu'un jour je le ferai, mais en tout cas voilà. Mais sachez que vous pouvez le faire. Voilà, quoi vous dire d'autre, l'application, donc alors moi je l'applique à la Beauty Blender ou à l'éponge, en tout cas à maquillage, donc avec le petit côté un peu pointu. Il est un peu sale parce que je l'ai utilisé justement pour faire une application. Donc voilà, je l'utilise avec ça et plus qu'avec ça sur moi. À l'institut pour un côté un peu plus hygiénique parce que ben, si j'ai pas de point d'eau à côté, il faut que je puisse nettoyer mes pinceaux et je crois pas qu'il y ait de nettoyant, beauty blender, enfin en tout cas éponge à faire comme ça, mais voilà, les pinceaux c'est beaucoup plus facile de nettoyer en pinceau en même temps qu'il désinfecte le pinceau, donc voilà, mais moi personnellement j'utilise plus que ça. J'ai du mal à faire avec autre chose, que ce soit des couvrances légères, des couvrances moyennes ou couvrances totales, c'est à l'éponge et à rien d'autre. Donc voilà, après ça reste très personnel, à vous d'essayer. Si vous testez les éponges à maquillage, toujours les humidifier. Toujours, 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 c'est hyper important, je le répéterai jamais assez. Mais je sais qu'il y a encore certaines personnes, notamment dans mon entourage, qui l'utilisaient pas humidifié. Donc voilà, vous n'aurez pas le même rendu. Donc je précise, toujours bien humidifier votre Beauty Blender, enfin votre éponge à maquillage quoi. Parce que Beauty Blender c'est une marque. Voilà, en termes d'application, alors à quelle place mettre, à quel moment mettre l'anti-cerne, donc je l'avais dit dans l'autre vidéo, je le redis quand même dans celle-ci. Votre anti-cerne, vous allez le mettre après votre fond de teint liquide, si vous utilisez un fond de teint en fond de teint crème, un fond de teint liquide, si vous utilisez une bébé crème, une CC crème, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on doit pouvoir mettre en termes de teint. Bon après sans parler de crème teintée parce que là c'est autre chose, mais en tout cas sur tout ce qui est fond de teint bébé, CC crème, vous allez mettre votre fond de teint après, tout simplement parce qu'en fait si vous mettez votre anti-cerne et qu'après vous passez votre fond de teint et que par exemple vous avez un anti-cerne plus clair que votre fond de teint, bah, du coup vous aurez plus cet effet lumineux là, que suivant comment vous appliquez, bah, moi j'avais remarqué quand je faisais ça parce qu'à l'école on avait appris en sens inverse. Et ben je trouvais que du coup ça marquait beaucoup moins, donc ça me camouflait beaucoup moins mes cernes, donc du coup voilà, j'ai aussi commencé à le mettre par-dessus mon fond de teint et après vous venez poudrer. Si vous utilisez un fond de teint poudre, bien évidemment vous allez utiliser votre anti-cerne avant et après vous viendrez mettre votre fond de teint poudre et poudrer votre contour des yeux, enfin voilà. Il faut toujours utiliser les textures liquides, crémeuses en tout cas, avant les textures poudre, quelles qu'ils soient. Voilà, c'est une règle. Si vous faites l'inverse, vous allez voir que ça peut faire des sortes de pâtés, ça va faire migrer, ça va pas être génial. Donc voilà. Je crois que pour le côté entre guillemets un petit peu technique, je vous ai à peu près tout dit. Petite précision, si quand vous allez en parfumerie, alors je sais pas si ça a changé ou pas, mais je vois encore des clientes qui ont des touches éclat et qu'on leur a, de chez Yves Saint Laurent ou d'autres marques d'ailleurs, des touches éclats qui leur ont été vendues en guise d'anti-cerne et que du coup elles n'ont jamais utilisé parce que ça couvre quand même pas du tout comme un anti-cerne, même un anti-cerne léger. J'ai limite plus de couvrance avec la bébé de l'Hydra Life de chez Dior qu'avec une touche éclat. La touche éclat vient vraiment apporter, comme son nom l'indique, une touche d'éclat. Donc ça veut dire qu'elle va venir en fait apporter de l'éclat sur les zones d'ombre. Donc là, un tout petit triangle, enfin au coin vraiment interne de vos yeux, au niveau de l'aile du nez. Vous pouvez en appliquer au niveau du pli nasogénien et en fait venir l'étaler vers l'extérieur pour lisser et pour donner un côté un peu bombé, repulpé en fait. Vous allez voir la différence que ça va faire. À niveau aussi de votre creux du menton. Ça va venir lui donner un côté un peu plus bombé, un peu moins creusé. Voilà, mais ce n'est pas un anti-cerne. Alors je mets bien un
petit bémol, je ne sais pas si leur formule a changé ou pas, hein. Peut-être que maintenant on peut l'utiliser anti-cerne, mais en tout cas, moi il y a 3 ans de ça, la touche éclat restait la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Ce n'était pas du tout un anti-cerne. Et je ne comprends pas qu'en 2019, et ben il y a encore des personnes qui me disent qu'elles ont acheté leur touche éclat il y a 6 mois et qu'on leur a conseillé un anti-cerne. Non et archi non. Voilà, donc d'où l'importance aussi de demander une application quand vous allez en parfumerie. N'ayez pas honte et osez, franchement c'est hyper important, j'insisterai jamais assez là-dessus. Voilà. Et voilà pour le petit côté technique. Maintenant je vais vous montrer voilà, quelques petits anti-cernes que moi j'ai et que j'aime énormément et que je sais qu'en termes de tenue, de couvrance, voilà, tout ça, ça fonctionne bien, ils s'utilisent plus ou moins assez facilement. Voilà, et que si vous avez envie, pourquoi pas, de ne pas hésiter à tester un de ceux-là. Moi en tout cas c'est vraiment entre guillemets mes chouchous, dont 2-3 particulièrement. Mais voilà, donc en tout premier lieu, je voulais vous parler de la bébé crème justement. Alors le truc c'est que je sais pas si elle existe encore malheureusement cette bébé crème. C'est un bébé ice cream Hydra Life de chez Dior. Je l'ai pas trouvé en fait. Je l'ai pas trouvé sur Sephora, je l'ai pas trouvé sur Marionneau, je l'ai pas trouvé chez Nocibé. En fait, je l'ai trouvé nulle part, donc peut-être qu'elle a été enlevée, mais moi c'était il y a un petit moment. En tout cas, si vous trouvez un produit équivalent à ça, moi je trouve ça très bien quand vous vous maquillez pas beaucoup. Moi c'est un produit que j'utilise. C'est un produit que j'utilise en fait quand... je m'en suis fait tomber dessus, génial. C'est un produit que j'utilise quand je veux pas beaucoup maquiller en fait, quand je veux vraiment quelque chose de très naturel, parce qu'il va venir vraiment se fondre au maximum à ma peau. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est une texture ultra liquide et ça se travaille vraiment hyper bien. Et ça vous donne un côté hyper naturel et juste lumineux. Voilà, là celui-ci je vous le montre juste sur ma main parce que je ne l'ai pas fait en photo. Mais c'est vraiment quelque chose de très très naturel. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, voilà. En même temps c'est de l'anti-cerne donc on ne voit pas grand chose. Voilà, si vous arrivez à trouver un équivalent, si jamais j'arrive à vous trouver ça, je vous la mettrai en barre d'infos. De toute façon je vais tout vous mettre en barre d'infos, mais voilà, malheureusement j'ai pas retrouvé, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que si jamais il y a d'autres marques qui proposent ce genre de choses, je trouve ça franchement plutôt pas mal pour les personnes qui veulent juste une sorte de petit coup d'éclat. Ensuite, anti-cerne que moi j'ai utilisé un bon moment, je crois que c'était le premier que j'ai fini, c'est le correcteur Perfection de chez Chanel. Je l'ai énormément utilisé, ça a été mon premier anti-cerne réel en fait, vrai anti-cerne que j'ai utilisé. Alors il a un tout petit embout, les 3/4 ont des petits applicateurs en fait, des applicateurs mousse. Vous allez voir qu'il a une couvrance, je vais dire plutôt légère, et c'est également un correcteur si vous voulez du coup camoufler vos petites imperfections. Il se travaille très bien, il a un rendu très naturel et il passe très bien sur une peau pas trop maquillée. Voilà, moi j'en suis vraiment très contente. Je crois qu'il y a une cliente d'ailleurs qui l'avait acheté, je lui avais conseillé, je ne lui ai pas redemandé du coup ce qu'elle en avait pensé. Voilà, moi j'en ai utilisé un, j'en ai un autre chez moi, malheureusement ils avaient changé un petit peu la couleur apparemment, donc là moi j'avais le 31, le beige rosé que vraiment j'ai adoré, et la nouvelle couleur c'était pas tip top, mais bon, voilà. En tout cas celui-ci vraiment très bien, dans des marques classiques on va dire, de luxe, mais traditionnelles que, on va dire ma génération connaît, parce que très souvent sur certaines nouvelles marques, elles connaissent un peu moins, mais enfin pas toutes, hein, mais voilà certaines, sur des marques de luxe traditionnelles, Lancôme, que ce soit Lancôme, Chanel, Clarins, Dior, tout ça. Voilà, moi ça va être celui-ci, et aussi j'ai testé et j'ai énormément aimé. Donc j'avais eu un échantillon, celui-ci, de l'Instant Concealer de chez Clarins. Donc là c'était un tout petit pot, hein. Alors lui il est assez bluffant parce qu'en fait on a l'impression qu'il est hyper foncé quand il sort. Et clairement, enfin vraiment, on a l'impression qu'il a un côté hyper marron, mais une fois que vous l'appliquez, en fait, il va vraiment avoir un côté très illuminateur. Vous allez voir, là on voit pas grand chose son côté marron. Vous allez voir sur la photo, il est vraiment très très beau. Il a une couvrance, je dirais, modulable parce que pour le premier coup, je n'avais pas mis beaucoup et j'en ai remis un petit peu. Et du coup, j'ai une couvrance un peu plus sympa et il a vraiment un côté lissant et illuminant. Enfin, moi, je l'aime énormément. Si je dois racheter un nouvel anti-cerne, le jour où où clairement, en fait, je finis mon Shape Tape ou mon Too Faced, je pense que j'achèterai celui-ci parce que vraiment, j'ai vraiment adoré, en fait. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande aussi vraiment. Je suis désolée, j'ai un problème avec
shape tape qui est tombé, qui s'est cassé et il fait que de couler, c'est horrible. Bref. Celui-ci, voilà, en termes aussi de marque de luxe, il est vraiment top. Je crois qu'il est en 15 ml, par contre le Chanel il est en 7,5 grammes et le Clarins c'est vendu en 15 ml. Là bon, c'est un tout petit pot de combien, de 5 ml, mais bon, vous avez déjà de quoi faire. Et là moi j'avais la teinte 02 médium qui pour moi était juste parfaite, même si je vous dis sur le coup il me paraissait assez foncé, franchement il est juste nickel. Ensuite, alors là en tout petit prix, ça a été je crois un autre anti-cerne que j'ai, le deuxième que j'ai acheté, troisième anti-cerne que j'ai acheté, non le deuxième en fait du coup, c'est un de chez Revolution Makeup, donc ça je l'avais trouvé sur internet, le Conceal and Define, donc j'en avais entendu parler énormément de fois, comme étant le dupe du Shape Tape de Tarte. Du coup, je l'ai commandé. Alors clairement, son prix, enfin voilà, est juste absolument dérisoire entre guillemets. Il n'y a pas trop de frais de port, voilà. Et lui, il a un gros embout. Par contre, il a un gros applicateur. En termes de couvrance, vous allez voir, il est plutôt pas mal. De là à dire qu'il y a la couvrance du Shape Tape, j'irai peut-être pas jusque là. En termes de tenue, il est pas mal. Par contre, en termes de durée du produit, alors c'est vrai que je vous l'avais pas dit. Alors franchement, le Chanel, je l'ai utilisé plus de 6 mois, c'est sûr, tous les jours. Donc vous en mettez vraiment pas beaucoup en fait. Tout ce qui va être produit, produits comme ça, ils sont hyper concentrés, vous avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Celui-ci par contre, vous voyez, il y a déjà alors que je sais pas, j'ai dû faire quoi, à peine une dizaine d'applications je crois. Et j'en mets pas non plus énormément, donc je sais pas, est-ce que c'est mon tube qui est témoin. Mais bon, il est quand même pas mal. Je vais pas... Donc c'est une marque qui est cruelty free et vegan. Il est franchement pas mal. Si vous avez un tout petit budget, si vous n'avez pas envie de mettre cher dans un anti-cerne, vous pouvez le tester, je vous le recommande. Makeup Revolution, c'est une marque que vous allez trouver. Alors je sais pas si vous trouvez les anti-cernes, mais je sais que les palettes, vous les trouvez chez... J'en avais vu chez Une Heure pour Soi. J'en ai vu chez Passion Beauté, je crois que chez Oya aussi également, et à Monoprix. Par contre, je me rappelle pas d'avoir vu les anti-cernes ou pas, sinon c'est sur internet. Vous avez toute une grille pour pouvoir voir en fait votre teinte qu'il vous faut. Moi, pour vous donner une idée, j'ai la teinte C5. Voilà, donc vous verrez par rapport à ma peau en fait très clairement. Voilà comment l'effet que ça a donné. Ensuite, en anti-cerne, pareil, on va rester dans un petit budget. Donc vous l'avez vu dans ma vidéo, ceux qui ont vu la vidéo de Maybelline. L'instant anti-âge effaceur correcteur du coup de chez Maybelline. Donc ça c'est pour les personnes qui commencent à avoir un peu des ridules comme moi, n'est-ce pas? Il est franchement bien. Donc vous allez voir que celui-ci il n'a pas du tout un côté illuminateur. Par contre c'est vrai qu'il a un côté très naturel. Et pareil, à utiliser seul si vous mettez pas grand chose sur votre peau, il passe aussi très bien. Alors lui il a un applicateur comme ça qui est plutôt agréable, qui est plutôt sympa. Dedans il y a de la baie de goji et un actif que je ne connais pas, l'aloxyl, pour vraiment le côté anti-âge. Voilà, franchement il est vraiment très bien. En termes, on reste sur un petit budget, et en termes de millilitres il y a 6,8 ml. Et ouais bah voilà, il m'en reste encore pas mal, hein. J'ai fait plusieurs applications. La seule chose c'est que voilà, il n'a pas ce côté un peu illuminateur, donc j'ai moins tendance à l'utiliser en fait. Et après vraiment voilà, ça va être les deux anti-cernes que j'utilise le plus. Je navigue entre l'un et l'autre. Donc vous allez tout d'abord avoir le Born This Way de chez Too Faced, donc le Super Coverage. Celui-ci par contre, donc celui-ci, alors il l'appelle le Multi-Use Sculpting Concealer. Donc en fait ça va vraiment être un anti-cerne multi-usage, parce que vous allez vraiment pouvoir l'utiliser donc en anti-cerne bien évidemment, en correcteur sur les imperfections, en retouche fond de teint parce qu'il est quand même très couvrant, pour venir sculpter en fait votre visage. Donc vous pouvez vraiment venir faire énormément de choses. Et en termes de contenant, enfin je sais pas si vous avez vu, il a quand même un contenant assez important. Il a 15 ml. Moi là j'ai la teinte nude et il est juste parfait. Il n'est pas trop clair, il n'est pas trop foncé, il est nickel. Et pareil, il a un applicateur mousse un peu large, donc assez facile d'application. Mais ça reste voilà de la couvrance, je sais plus, couvrance super, voilà ce qu'ils disent. Ça reste quand même une jolie couvrance, donc à utiliser quand vous vous maquillez quand même, quand vous avez quand même un fond de teint qui couvre un petit peu. Voilà, sur du très très naturel, vous verrez sur les photos, c'est moyen. Voilà, et le dernier bien évidemment, le Shape Tape de Tarte. Donc comme je vous l'ai dit que j'ai eu le malheur de faire tomber, et donc voilà, c'est un peu catastrophique. Donc le Shape Tape de Tarte, c'est pareil. Alors lui je l'ai acheté avant le Born This Way.
Alors je l'ouvrirai pas parce que clairement j'ai des gros problèmes, en fait il coule, c'est atroce. Par contre c'est le seul bémol, je sais pas si c'est mon pot, mon tube ou si c'est à tous les tubes que ça arrive, mais là c'est juste une catastrophe, j'espère que c'est pas à tous les tubes. Je verrai le jour où j'en rachèterai. C'est l'anti-cerne numéro 1 aux États-Unis. Donc Tarte Cosmetics arrive chez Sephora, je sais plus si c'est mi-mars, fin mars ou en avril, mais non, très bientôt, et vous allez avoir le Shape Tape. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Moi c'est celui que j'ai, c'est celui avec lequel je vais vous montrer l'application. Il est légèrement lui plus clair. Moi là j'ai le Light Neutral. Mais il est vraiment génial. Il a une couvrance vraiment très bien. Alors autre petit côté technique, mais je crois que je vous le dis dans l'application, en fait, faites attention quand vous l'appliquez que ça migre pas trop, parce que du coup ces textures un peu plus crémeuses, elles vont avoir tendance à migrer un peu dans les petites ridules qu'on a. Voilà, quand on devient un petit peu plus âgé, n'est-ce pas? Les jeunes ne connaissent pas ce problème. Donc voilà, faire attention de bien venir estomper. Donc vous pouvez venir tapoter avec votre doigt ou revenir travailler avec votre Beauty Blender avant de poudrer. Il me semble que je vous le dis dans l'application. Voilà, moi celui-ci je l'adore. Franchement, en termes de tenue, mais il bouge pas. Mais il bouge pas. J'ai eu des moments où j'essayais avec certains fonds de teint, les fonds de teint bougeaient, lui ne bougeait pas du tout. Un peu comme le Too Faced en fait. Après voilà, par contre c'est vraiment de la haute couvrance, donc très franchement, voilà, il faut vraiment avoir l'habitude de se maquiller pour mettre ce genre d'anti-cerne, mais voilà, moi c'est mes gros coups de cœur en tout cas. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ça, donc je vous laisse maintenant, du coup je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment moi je l'applique, comment j'en mets, donc vous allez voir tout simplement, hein, je n'en mets pas jusqu'à je sais pas trop sur mon visage. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et puis du coup, vous verrez, vous allez trouver juste après du coup les vidéos des différents rendus des anti-cernes pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très très vite et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bye bye! Donc alors comment on applique un anti-cerne? Tout simplement, vous allez voir, c'est assez simple. Donc vous allez prendre du coup pas non plus énormément de matière, hein. Vous essayez vraiment de bien l'essuyer sur le bord et vous venez l'appliquer vraiment là, hop, au creux. Alors après, vous allez juger vraiment la quantité que vous voulez avec l'anti-cerne que vous allez prendre. Clairement, que ce soit le Shape Tape ou le Too Faced, très franchement, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que sinon vous allez vraiment vous retrouver avec énormément de matière et plus savoir quoi en faire et à vous retrouver à vous mettre de l'anti-cerne jusque sur le front quasiment, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Donc voilà, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein, vraiment faut y aller tout doux et il vaut mieux venir en remettre un petit peu que trop en mettre du coup, sinon vous allez absolument tout ruiner, donc voilà, tout simplement. Et ensuite, tout simplement vous faites de l'autre côté. Donc le but étant de faire la même chose et de ne pas trop en prendre aussi. Donc vous voyez, moi je viens juste faire un petit triangle, hein. J'en applique pas franchement plus. Et alors vous voyez ce que je vous parlais du Shape Tape, voilà, mon seul problème c'est qu'en fait ça me fait ça. À chaque fois, ou très souvent, ça m'énerve, donc du coup le pot est absolument dégoûtant. Je sais pas s'il y a qu'à moi que ça fait ça, mais moi c'est mon seul gros problème avec le Shape Tape. Alors je sais pas si vraiment, mais par contre ça c'est juste très pénible parce que du coup vous en mettez absolument de partout. Voilà. Bref, en tout cas c'est grave. Donc voilà, donc vous revenez bien travailler dessous et vous étirez. Bon, alors il est évident que là on est d'accord, hein, votre anti-cerne vous êtes censé l'avoir mis avant. Moi du coup pour la vidéo j'ai attendu un petit peu parce que j'avais pas envie de la faire complètement démaquillée. J'ai en ce moment, comment vous dire, un petit cumul de fatigue où justement les cernes sont les bienvenus. Vous verrez dans les photos du coup après que je vous ai fait, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, j'ai préféré faire ça comme ça, voilà, tout de suite ça va beaucoup mieux. Et après, donc moi bien évidemment je viens le poudrer, donc en ce moment tout simplement je viens le poudrer avec la poudre Born This Way du coup de chez Too Faced, et en fait je le fais avec mon Beauty Blender. Donc je prends le côté le plus fin, je viens prélever un tout petit peu de poudre et je viens l'appliquer dessous. Alors quand vous faites ça, vous voyez là moi je l'ai pas fait, il faut bien faire attention que votre anti-cerne n'a pas migré.
Et si c'est le cas, il faut bien venir l'enlever. Donc, pardon, c'était mon miroir. Là, non, du coup, moi de ce côté c'est nickel et de l'autre ça a commencé. Donc vous pouvez venir tapoter légèrement avec le doigt ou revenir le travailler au Beauty Blender si vous n'avez pas encore appliqué votre poudre. Le but étant en fait de ne pas fixer justement cette matière qui aura migré. Tout simplement, puisque la poudre va vraiment venir fixer votre matière crémeuse en fait. Votre texture crème, donc voilà. Et voilà, votre anti-cerne est fini d'appliquer et tout de suite, on a meilleure mine. D'où l'intérêt que moi je porte vraiment aux anti-cernes.